Bien, retour en France. Que pensez-vous du projet visant à faire de l'Alsace une collectivité européenne? Eh bien, j'en pense évidemment le plus grand mal. Je renvoie ici à ma conférence sur les eurorégions. Je suis au regret de constater que toutes les analyses que j'ai développées depuis de nombreuses années, malheureusement, sont justes. Alors malheureusement pour notre pays, heureusement pour l'UPR. Si nous voyons de plus en plus de gens venir dans notre mouvement politique, c'est parce que de plus en plus de Français, d'internautes, qui m'écoutent depuis de nombreuses années, certains d'entre eux, ou depuis quelques semaines ou quelques mois pour d'autres, découvrent un homme qui dit la vérité depuis tellement d'années. Je suis obligé de dire, même si ça n'est pas forcément à moi de le faire, mais ça n'est pas TF1 qui va le faire, donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Je rappelle que lors de l'élection présidentielle de 2017, sur les 11 candidats, il n'y en a eu qu'un seul, c'était moi, qui a tiré la sonnette d'alarme auprès des Français sur la question de l'unité nationale. Ni Madame Le Pen, ni Monsieur Dupont-Aignan, ni Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, au contraire, il soutient plutôt ces mouvements indépendantistes ou autonomistes. Ni l'extrême gauche, ni aucun des autres candidats n'a tiré la sonnette d'alarme. L'affaire alsacienne est particulièrement scandaleuse puisque je répète ce que j'ai déjà dit, je crois notamment dans cette conférence, c'est que il y a eu un référendum. C'était la loi Guémard qui, à l'époque, prévoyait que lorsque l'on modifiait les collectivités locales, il fallait demander par référendum l'autorisation des populations concernées. D'ailleurs, loi Guémard qui a été abrogée après le référendum de l'Alsace. Cette loi prévoyait donc que si l'on voulait supprimer le département du Bas-Rhin et celui du Haut-Rhin et fusionner tout ça dans une Alsace, une collectivité locale, il fallait demander l'autorisation des populations concernées. C'est ce qui a été fait en 2013. Nous avions appelé, nous, à voter non à ce projet. Nous avions dit aux populations, vous devez conserver vos départements, qui sont les héritiers de la Révolution française de 1790. Et les départements sont le symbole même, et pas seulement le symbole, mais aussi l'outil même qui permet d'assurer la légalité entre tous les citoyens français où qu'ils se situent. Le référendum, pour qu'il fût valide, devait comporter plusieurs résultats. D'abord, il devait y avoir au moins 25% de participation dans chacun des deux départements. C'était ce qui était imposé. Deuxièmement, chacun des deux départements devait voter oui majoritairement à la réforme proposée. Sur ces 4 critères que devait remplir le référendum de 2013, 3 n'ont pas été remplis. Ni dans le Bas-Rhin, ni dans le Haut-Rhin, il n'y a eu le quota minimum de 25% de votants. Ce qui signifie que l'abstention a été énorme, ce qui signifie en fait que les populations concernées ne sont pas concernées, justement. Elles s'en fichent. Les habitants du Haut-Rhin veulent garder leur département du Haut-Rhin qui a plus de 200 ans et dans lequel ils se trouvent très bien. Pareil dans le Bas-Rhin. Donc les Français en Alsace comme ailleurs, ce qu'ils voudraient, eux, c'est trouver de l'emploi pour eux-mêmes ou pour leurs enfants ou leurs belles familles. Ils voudraient avoir à la tête de l'État un responsable politique qui soit digne, qui ne soit pas indigne, qui n'ait pas des conduites innommables comme celle de Macron, par exemple, à Saint-Martin. Il voudrait également avoir des responsables politiques qui soient honnêtes, qui ne soient pas perclus dans des affaires permanentes, politico-judiciaires, etc. Toute la scène politique défile dans le prétoire ou chez les juges d'instruction, à l'exception notable de l'UPR. C'est ça que les Français ils voudraient. Ils voudraient aussi que la France retrouve un petit peu de son lustre, un petit peu de son rayonnement, que la France redevienne une puissance industrielle, une puissance agricole. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas du tout qu'on charcute leur département ou qu'on les fasse disparaître. Donc déjà, il n'y avait pas eu les 25% dans aucun des deux départements de participation. Mais en plus de ça, le département du Bas-Rhin à Strasbourg avait voté oui à la réforme, avec 67%, mais le département du Haut-Rhin, avec la préfecture Colmar, avait voté non. Parce que les habitants du Haut-Rhin ne voulaient pas
d'une collectivité locale où il passerait sous les fourches caudines de Strasbourg. Donc le référendum avait été battu. Eh bien, c'est ce référendum rejeté par les Alsaciens que M. Macron, dictateur, qui nous donne des leçons de démocratie. Non mais c'est incroyable ce Tartuffe. M. Macron, avant de nous expliquer que l'Europe est dans les années 30 et qu'on est en train de démembrer avec la lèpre nationaliste l'Europe, expliquez-nous comment se fait-il que vous piétinez tous les référendums, celui de 2005 et maintenant celui de 2013, que vous n'en organisez pas pour le Frexit parce que vous savez que vous seriez battu et que vous démembrez la France. M. Macron et M. Philippe ont décidé, comme ça, de supprimer les départements et de créer cette collectivité locale Alsace. D'ailleurs, soit dit en passant, on comprend rien, M. Hollande, il y a 3 ans, avait fusionné l'Alsace dans une espèce de région Grand Est avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et pourtant, M. Macron était au gouvernement de M. Hollande. On n'y comprend plus rien. Tout ça, ça donne l'impression, vous savez, d'un poulet à qui on a coupé la tête et qui continue à courir en zigzagant. En fait, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ce qui est certain, c'est que M. Macron procède à la violation de la Constitution française puisqu'il est le garant de l'unité nationale. Et la cerise sur le gâteau, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est que les médias présentent ça comme la collectivité européenne d'Alsace. C'est-à-dire que l'arrière-pensée qu'il y a derrière tout cela, c'est que progressivement on dise à cette collectivité de traiter directement avec Bruxelles de plus en plus de sujets, jusqu'au jour où on dira finalement l'échelon France n'a plus d'importance, n'a plus d'intérêt, et il faut une Alsace indépendante, entre guillemets, dans le cadre de l'Union européenne, comme il y aurait une Catalogne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, comme il y aurait une Corse indépendante, c'est-à-dire en fait des États ayant la même taille, la même granulométrie administrative que les Landes de Bavière ou que les États de la côte Est des États-Unis. Donc, tout ce que j'ai dit depuis tant d'années est confirmé par les événements. C'est à cela que vous pouvez faire confiance ou pas à un responsable politique. C'est à cela que vous pouvez savoir si un responsable politique a ou non du courage. L'expérience vous prouve, me semble-t-il, que j'ai eu le courage de le dire et que j'ai eu la compétence de le comprendre. Voilà ce qui est en train d'arriver. Maintenant, on ne peut pas laisser démanteler la France. Il faut donc tous se mobiliser. Et se mobiliser, ça veut dire sonner la mobilisation générale. Les Français doivent dire non à la décision de l'oligarchie euro-atlantiste de démembrer leur propre pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. M. Macron est un traître à la patrie. Le moment venu, lorsqu'il aura quitté le pouvoir, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, nous lui demanderons des comptes, parce qu'il n'a pas le droit, vis-à-vis notamment des 40 générations qu'ont fait la France, de faire ce qu'il fait. Il n'a pas le droit constitutionnel de démembrer la France. Il n'a jamais eu le mandat du peuple pour faire cette politique de désintégration du pays. Monsieur Macron, un jour, vous serez amené à rendre compte de tous vos actes devant le peuple français. En attendant, les nouvelles venues d'Alsace sont intéressantes parce que le problème qui se pose, c'est de savoir où sera le siège de cette collectivité. Évidemment, Strasbourg a dit qu'il se voyait très bien en train de l'assumer. Mais évidemment, les Hauts-Rhinois ont dit qu'il n'en était pas question. Et donc, on est retombé dans une situation de blocage. Tout ceci est totalement déraisonnable, bien entendu. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, bien entendu, en Alsace, comme en Corse, comme partout ailleurs, nous reviendrons au découpage administratif d'avant, en revenant à des régions transformées en simples établissements publics régionaux comme en 1972, et en redonnant tout leur pouvoir aux départements français et aux communes de France, parce que c'est l'âme même de la France, et c'est l'architecture précise qui permet la démocratie locale dans notre pays.